Dans ce tutoriel, nous allons réaliser le test de student, test qui compare les moyennes. Dans un premier temps, nous allons comparer les moyennes de deux échantillons indépendants, qui sont définis par la variable groupe et la variable var, la variable groupe définissant le groupe auquel les personnes appartiennent et la variable var étant la variable réponse. Dans un deuxième temps, nous ferons la comparaison d'échantillons à parier. Pour réaliser le test de student, nous devons passer par le menu Statistiques, Moyenne, T-test. Nous allons choisir soit le test indépendant, soit le test à parier selon le cas. Nous faisons ici une comparaison d'échantillons indépendants et nous prenons donc le T-test indépendant. Il nous suffit d'aller choisir la variable de regroupement et la variable réponse. Ici, ce sera la variable groupe et la variable réponse, la variable var. Ce sont les seules qui sont disponibles. Nous devons déterminer si le test sera bilatéral ou unilatéral et dans ce cas, comment sera la différence entre A et B, soit négative, soit positive. Et nous pouvons également définir si les variances sont égales ou non. Donc je vais faire ici une comparaison bilatérale entre les deux échantillons. J'applique OK et nous voyons les résultats apparaître dans la fenêtre de sortie. Nous constatons que la statistique du test de student est de 0,858 pour une p-value de 40%, traduisant donc qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes. Il nous fournit également l'intervalle de confiance sur la différence des deux moyennes, ainsi que les moyennes individuelles des deux groupes. Si nous voulons visualiser graphiquement ces résultats, je passerai par le menu Graphe, Graphe des moyennes. Je pourrais aller demander de mettre les intervalles de confiance au niveau de confiance 95%, de manière à voir les barres d'erreur. Nous observons dans ce graphique les moyennes avec leur intervalle de confiance. Nous voyons bien que ces deux intervalles de confiance se recoupent l'un l'autre, traduisant bien de nouveau qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux. La réalisation d'un test de student à parier se réalise à partir d'un jeu de données présenté de la manière suivante. Nous devons fournir pour chacun des sujets étudiés les variables réponses correspondant à ces deux variables étudiées. Donc ici, je les ai nommées V1 et V2. La réalisation du test est identique. Je passe par le menu Statistiques, Moyenne, et cette fois, le test indépendant n'est plus accessible, mais bien le test à parier. Je dois aller choisir quelle variable je vais comparer avec quelle variable. Donc, je vais comparer V1 avec V2. De nouveau, nous pouvons choisir si le test est unilatéral ou bilatéral. Je valide avec OK et les résultats apparaissent ici. La valeur du T est de 0,7674 pour 11 degrés de liberté et une p-value de 46% plus ou moins. Il nous fournit également l'intervalle de confiance sur la moyenne des différences, ainsi que cette moyenne des différences qui est de 0,83. De nouveau, cette différence n'est pas significative.